Bienvenue chers téléspectateurs d'Afro Info 243, voici votre actualité. La RDC est le dernier pays africain à avoir mis en service les véhicules aériens sans pilote UAV CH4 après en avoir commandé 9 à la China Aerospace Science and Technology Corporation. 3 CH4 est une station de contrôle au sol ont été vues à l'aéroport d'Ndolo à Kinshasa dans une vidéo qui a circulé le mois dernier. L'un d'entre eux passant devant un hangar où 2 autres étaient garés. L'imagerie satellite semble indiquer qu'un nouveau hangar pour les drones a été achevé en mai de cette année avec une voie de circulation menant à la piste principale. La construction a commencé vers le mois de mars. 3 CH4 ont apparemment été livrés de Chine à mai sur une commande de 9 à rapporter Africa Intelligence avec des livraisons restantes d'ici la fin de l'année. Les drones ont été acquis pour aider à combattre les rebelles dans la RDC déchirée par les conflits et font partie de nombreuses autres ventes d'armes visant à renforcer les forces armées de la RDC. L'Afrique du Sud, via Paramount, fournit par exemple 6 avions de combat légers Moiri et le véhicule protégé 4x4 léger Matla. Le CH4 a été introduit en 2011 et est en service militaire chinois depuis 2014. L'avion a une masse maximale au décollage de 1330 kg et une charge utile de 345 kg en plus de sa tourelle électro-optique et de son radar à synthèse d'ouverture. Le CH4 a une envergure de 18 mètres et une longueur de 8,5 mètres et il est propulsé par un moteur à piston de classe 100 CH offrant une vitesse de pointe de 235 km/h et une vitesse de croisière de 180 km/h avec une autonomie allant jusqu'à 40 heures. Il peut transporter un armement varié comprenant des bombes et à fragmentation, des bombes guidées et des missiles. Le CH4 a été acquis par l'Algérie, la Jordanie, l'Irak, l'Indonésie, le Pakistan et l'Arabie Saoudite, tandis que le Wing Lung similaire de la Chine est en Afrique, en service au Maroc et en Égypte. L'Algérie est un utilisateur enthousiaste des drones chinois et a pris la livraison de 5 CH3 pour les renseignements, la surveillance et la reconnaissance et 5 CH4 armés, 5 H5 armés et le Wing Lung 2 seront également livrés. Le Nigeria a reçu plusieurs drones CH3A en 2014 pour lutter contre le terrorisme de Boko Haram et prend livraison de 2 avions Wing Lung 2, 4 CH4 et 2 CH3. L'armée nigérienne reçoit également des drones Bayraktar TB2 des Turquie et la réticence des États-Unis à fournir aux clients exportateurs de drones armés signifie que ces types comme la Chine interviennent pour combler les vides. L'Institut national de recherche sur la paix de Stockholm note que la Chine a livré 282 drones de combat à 17 pays au cours de la dernière décennie, ce qui a fait le premier vendeur mondial des drones armés, alors que les États-Unis n'ont livré que 12 drones de combat à l'étranger dans le même temps. La France, le Royaume-Uni notent Congo virtuel. Autre chose, l'Union européenne est révoltée par les niveaux de violence et d'atrocités qui continuent d'être perpétrés en toute impunité contre les civils, notamment par les M23, les FDLR FOCA, les ADF, les groupes Codeco, URDPC et les Zahir Mapi. Elle l'a dit dans un communiqué publié ce vendredi dans le cadre de la sortie du rapport final du groupe d'experts des Nations Unies mandaté par les comités de sanctions des Nations Unies sur la RDC. Le M23 en particulier doit se retirer entièrement de toutes les zones qu'ils occupent dans l'est de la République démocratique du Congo et donner la priorité au processus des cantonnements. Il est crucial de préparer rapidement des sites de pré-cantonnement et des cantonnements pour les désarmements du M23 tout en poursuivant la mise en œuvre du programme de désarmement, démobilisation et réintégration et stabilisation communautaire pour les anciens combattants de l'Union européenne qui se félicitent à cet égard de la décision du procureur de la Cour pénale internationale à la demande des autorités de la RDC d'examiner les actes commis au Nord Kivu. Pour le prétexte, Rose Mutombo, ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, avait déposé le 23 mai 2023 à la CPI à La Haye aux Pays-Bas
une plainte contre la coalition M23 RDF pour des crimes commis et des pillages de ressources naturelles à l'est de la RDC. À la suite de cette saisine, le procureur de la Cour pénale internationale a annoncé son intention de procéder instamment à un examen préliminaire afin d'évaluer à titre préliminaire également si des situations renvoyées par les gouvernements de la RDC sont suffisamment liées pour constituer une seule et même situation. C'est la deuxième fois que la RDC soumet un renvoi concernant les crimes commis sur son territoire. La première fois, c'était en mars 2004. Et cette première initiative avait donné lieu à l'ouverture d'une enquête en 2004 et la poursuite d'un certain nombre d'affaires. L'Union européenne condamne également fermement les soutiens apportés par le Rwanda au M23 et la présence militaire rwandaise dans l'est de la RDC révélée dans les rapports du groupe d'experts des Nations Unies. Selon les experts des Nations Unies, les opérations M23 RDF sur les sols congolais sont conçues et pilotées par James Kabarebe. Ainsi, l'Union européenne réitère sa demande urgente de Rwanda de retirer ses troupes, de mettre fin immédiatement à tout soutien au M23 et d'utiliser tous les moyens à sa disposition pour faire pression sur le groupe afin qu'il se conforme aux décisions prises dans le cadre du processus du Luanda de Nairobi. De son côté, la RDC, dans un communiqué publié le 6 juillet, demande aux pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies de prendre des sanctions sévères et exemplaires contre les officiers et dirigeants rwandais ainsi que ceux du M23 tout responsables des crimes commis sur les sols congolais afin qu'ils soient traduits en justice. Et l'Union européenne pointe également du doigt la responsabilité congolaise. Elle dit condamner fermement la RDC et l'exhorte à cesser immédiatement son soutien et sa coopération avec les FDLR, FOCA ainsi que les autres groupes armés locaux et étrangers et à prendre toutes les mesures légales et légitimes pour protéger la population civile sur son territoire. Pour l'Union européenne, la solution passe par les dialogues. Ainsi, elle se félicite des résultats du sommet quadripartite de la Communauté d'Afrique de l'Est, de la Communauté économique des États d'Afrique centrale et de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs et la Communauté de développement de l'Afrique australe organisée sous les auspices de l'Union africaine avec la participation des Nations Unies qui s'est tenue à Luanda le 27 juillet 2023 et se tient prête à soutenir la volonté affichée d'engager une action pour coordonner et pour garantir la paix, écrit actualité.cd. Autre chose, les États-Unis appellent Kinshasa, la capitale, et ses partenaires à continuer à travailler pour mettre fin à la traite des personnes en consacrant des ressources à la poursuite des auteurs, à la protection des victimes et à la prévention, écrit Daniel Michombero. Chers téléspectateurs d'Afro-Info des 143, c'est par ici que s'achève notre émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de partager et aussi de nous laisser un commentaire. Je suis Santi Chesenga depuis la province de l'Ituri pour Afro-Info des 143. Au revoir.